Leur mécanisme miracle a fait croire au monde que la crise était déjà derrière eux. Mais derrière les sourires, ils le savaient. La prochaine apocalypse financière était déjà programmée. Messieurs, dames, installez-vous et bienvenue dans un nouvel épisode de Quand la finance rencontre l'histoire. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on retourne encore à Wall Street, voir comment une simple erreur de calcul a mis à terre toute l'économie américaine. Imaginez l'ambiance, c'est les années folles, le jazz, la prohibition, les cours de bourse qui montent au ciel et tout le monde veut sa part du gâteau. Du chauffeur de taxi au banquier privé de Manhattan. Et dans la ville, il circule une rumeur qu'un produit financier permettrait d'être riche rapidement. Ça s'appellerait le call loan. Cela permettrait de mettre 100 € d'action tout en déboursant que 10. Le reste, c'est ton courtier qui paye. C'est un effet de levier assez classique. Si tu fais 10%, alors tu doubles ta mise. Sauf que l'humanité a la mémoire courte et la finance est impitoyable. Et à l'automne 1929, la spéculation a déconnecté les prix de la réalité. La bulle est tellement tendue qu'une seule épingle suffit. Et c'est le fameux jeudi 24 octobre 1929 que le premier frisson passe. Un simple mouvement à la baisse suffit à faire paniquer tous les courtiers pour demander le remboursement immédiat de toutes les positions. Les investisseurs n'ont pas le choix que de vendre. Et tu sais ce qui se passe quand tout le monde se met à vendre en même temps. Et en quelques heures, des fortunes bâties sur des dizaines d'années se sont évaporées en un seul ordre. Les banques américaines sautent, les usines ferment, 13 millions d'Américains se retrouvent sur le trottoir. L'histoire est un éternel recommencement, et la finance ne fait pas exception. Et comprendre ce qui s'est passé en 1929, ce n'est pas juste regarder le passé, c'est comprendre les failles du présent. Et utiliser ses connaissances pour être celui qui se méfie pendant que tout le monde applaudit. C'est à vous de faire votre propre avis. Mais n'oubliez pas, moi je ne juge pas, je ne fais que raconter l'histoire.